Europe 1, 8h32. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les grandes manœuvres continuent. 20 minutes, primaire, la gauche lève le flou. Bah oui, sauf qu'en fait non, la croix, la primaire du PS dans le flou. L'opinion, François Hollande peut-il renoncer? Le Figaro, Sarkozy, mon plan pour baisser les impôts et les dépenses. Alors pendant ce temps, Libération nous présente les deux France, celle qui accueille les demandeurs d'asile et celle qui a peur. Ou celle de Gilbert, 77 ans, 800 € de retraite, qui grince des dents devant ces réfugiés qui, dit-il, sont accueillis dans son village de l'Aude, touche 450 € de RSA avec logement, chauffage et électricité gratuits. On commence avec les devoirs à la maison, Natacha. Oui, alors ça, je pense que vous l'avez déjà vu, cette une du Parisien. Fini les devoirs à la maison? Point d'interrogation, oui, ça fait un bout de temps. Alors, nouvelle idée lumineuse, cette fois, on va supprimer les devoirs pour les collégiens, alors que toutes les études montrent que c'est l'image que les parents donnent de l'école, bien plus que l'aide qu'ils apportent, qui est déterminante pour la réussite. Mais bon, ça ressurgit régulièrement. L'idée de l'association Zubdeco, c'est d'organiser les devoirs à l'école en études surveillées. En plus du temps scolaire avec un personnel compétent, ce serait formidable. Mais est-ce qu'on s'imagine vraiment qu'on va dégager le budget nécessaire pour ça ? Deux parcours à présent, deux parcours qui se sont croisés tragiquement. Oui, à l'âge où certains sont au collège, d'autres répandent ou subissent la violence. Le Figaro nous raconte le parcours croisé donc de Mohamed Tarahiré, palestinien de 16 ans, et Alel Ariel, israélienne de 13 ans. Le 30 juin dernier, le premier a poignardé la seconde dans son sommeil avant d'être abattu par la police. La famille de Mohamed tombe des nues, parle d'un garçon qui aimait le vélo et la musique. Celle d'Alel pleure une enfant qui adorait la danse, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Mais la famille de la petite israélienne proclame le droit du peuple juif sur la terre biblique, quitte à expulser les Palestiniens. La famille de Mohamed, elle, voit défiler tout le village qui vient louer le sacrifice du martyr. Alors on s'étonne que le sang coule. La course contre la mort racontée par les Échos ce matin. Oui, les Échos nous racontent cette rumeur qui court dans la Silicon Valley. Les riches maîtres de l'économie numérique se feraient transfuser du sang de jeunes gens à coups de milliers de dollars pour régénérer leurs cellules. Technique explorée par les startups des biotechnologies et soutenue donc par les millions du fondateur de PayPal, ceux de Google. Le Moyen-Âge avait des alchimistes, mais les fantasmes humains visiblement n'ont pas évolué. On termine avec les impôts. Oui, parce en que général, les c'est impôts, drôle la fin, mais là, les impôts ont leur propre façon de lutter contre la mort. Le site Atlantico nous apprend qu'une contribuable décédée a reçu son avis d'imposition à l'adresse Tombe 24, rangée E, rue du cimetière de Sarzeau, près de Vannes. Oui, alors en fait, c'est sans doute un héritier peu désireux de payer la taxe foncière qui a modifié l'adresse par Internet parce que c'est très facile. Ben oui, il y a ceux qui faisaient autrefois voter les morts, il y a ceux qui leur font payer des impôts, il y a ceux qui espèrent faire disparaître la mort à coup de technologie. Bon, vaincre la haine, la misère, ça ce sera pour plus tard. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1. Merci Natacha.